camarades présents aujourd'hui, camarades de la presse, merci pour votre présence. Donc, aujourd'hui, un groupe extra-parlementaire peut faire une conférence de presse pour commenter l'actualité, là, ça recount qui nous fait gagner dans le numéro 19. Donc, nous connaissons que 2019, novembre 2019, c'est un peu magique qui s'est passé. Et plus joli, nous refaire recount en février, nous regardons magique en cours. Donc, Maurice, c'est un pays béni, comment c'était à dire. Ben, David Copperfield de retour. Mais le plus important là-dedans, c'est est-ce qu'il y a confiance dans nos système électoral. Donc, Electoral Supervisory Commission qui organise une élection, on nous connaît. Ben, il y a un certain nombre de bulletins en 2019, quand ils comptaient, la Cour indienne récompte ce qu'ils comptaient. C'est pour là qu'on récompte, nous avons un bulletin en moins. Donc, 2019, tu as électeur qui disparaît de la liste. Alors, on dit vote qui disparaît de la liste. Donc, une élection, il y a un processus démocratique. Madame Chauvin qui votait dans le numéro 19, qu'il faut au bulletin de vote, il disparaît. Qui connaît, comme plein d'autres. Et appelle ça malveillance et irrégularité, d'après le commissaire électoral. Mais il dit peine à fraude. Peine à fraude, peine à tampering. Donc, comme Richard est capable de faire ce propre jugement, chacun peut faire sa propre opinion. De manière, c'est vrai, cyclone, tu peux venir, non? Un bulletin qui a été envolé depuis le numéro 1, ligne 19. Donc, cette fois-ci, dans le numéro 1, là, il y a un problème, c'est un bulletin en moins. Enfin, de vous cause tout ça là, je me rappelle aussi qu'il est le 29 novembre 2019, c'est dans un bulletin, je vais mettre ce numéro là, 06357, qui découvert dans la nature, qui quand il dépose ça à la sentinelle. Ça, c'est un bulletin de vote numéro 19. Ben, tout ça là, c'est une magique qui est arrivée dans Maurice. Et nous pouvons commenter là. Bruno, de manière, micro à toi. Bonjour tout le monde camarade. Bonjour tout le monde camarade de la presse. Bonjour tout le monde internet. Et bonjour tout le monde mauricien. Aujourd'hui, question qui nous bien pose nous. Est-ce qu'il y a encore une Electoral Commission qui digne de ce nom? Quand nous trouvons tout ce qui nous passe, est-ce qu'il y a encore une bonne responsable institution qui nous est encore capable de faire confiance? On peut expliquer qui fait et dans quelle direction qui nous allait et qui fait nous bien treat everyone as suspect. Je vous rappelle que quelque temps de cela, il y a un tender, il y a un non-open tender pour supply un logiciel ou un équipement Electoral Commission. Mais si je ne me pas trompé, c'est National Computer Board qui fait ça. Et contrat là, tu donné pour State Informatics. Qui c'est là qui a la tête de ce ministère là à l'époque là? C'était M. Yogida Sominaden. Il est important qu'il nous aille au fond des choses. Il est important qu'il nous aille à la racine des choses. Il est facile pour venir dire qu'il y a une malveillance. Il est facile pour venir dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qui c'est là qui passe sa responsabilité là? Qui c'est là qui passe sa non-crédibilité de nos institutions? Nous connaissons à l'époque de M. Sominaden qui a un lien de parenté, de camaraderie qui tient avec certaines personnes au niveau National Computer Board. Nous connaissons donc qui circonstances qui sont une mot et qui pas encore élucidé, pas encore connaît qui fait une mot, qui fait une suicider, comment nous dire, mais qui dit par la police, mais qui finalement nous trouvait que c'était un meurtre. Est-ce que ces affaires-là, n'est pas lié? Est-ce que ces affaires-là, n'est pas un link? Est-ce que le premier suspect pour là-dedans, M. Sominaden, participant treated as first suspect dedans? Deuxième suspect, qui est bizarre et non. Est-ce que au niveau SMF, il fait ce qui est bizarre faire pour garder ça? Qui fait des derniers mandats? Commissaire, Insochi,
depuis SMF au niveau commissaire de police. Qui s'en a qui ne garde ce bulletin et qui est responsable si tu es d'accord chez SMF? Nous trouvons qu'il y a un tempering qui veut dire qu'il y a un bulletin numéro N, il vient dans numéro 19 qui veut dire qu'il y a une manipulation. Et manipulation là, quand il cause ça. Après counting, ou soit qu'on installe code SMF. Deuxième affaire qui est là-dedans, deuxième responsable qui est là, c'est le commissaire de police, lui-même, sa responsabilité en doute. Parce qu'il est responsable ça, bulletin est dans ce custody. Quand bulletin est dans ce custody, c'est une manipulation, il veut dire qu'il est responsable de sa situation là, lui aussi, directement ou indirectement. Maintenant, le rôle du commissaire électoral. Qui s'en a un nom ban polling agent? Qui s'en a qui décide pour mettre computer room? Qui s'en a qui nomme returning officers? Il est facile aujourd'hui de parler qui compte bulletin là. Ici, il est supposé être parmi un suspect. Pour moi, tout ça, c'est bien fini step down du moment que l'enquête peut faire parce qu'il n'y a pas une enquête qui est considérée, comment nous dire, fair and partial parce que si ça va dire encore à la tête de l'institution là, parce que ça va un problème là, il est arrivé sous votre responsabilité, qui veut dire automatiquement de type step down avant que ça l'enquête a commencé. Depuis quand nous t'en disons tu as déposé un bulletin, nous t'en disons tu as un bulletin, tu déposes mon station Béch Tombeau si on ne pas trompé. Est-ce qu'il fait pas tu commences l'enquête là depuis avant? Qui fait nous attendre là pour commencer l'enquête là? Autant de questions qui nous posent nous, autant de questions qui viennent jeter un discrédit, là ça va être responsable, ça va être institution là. Aujourd'hui quand nous arrivons, nous sommes une institution qui est propre, nous sommes une institution qui n'est pas capable de poser questions, mais qui aujourd'hui est questionnable tout ce qu'il fait. Et qui s'en a une responsabilité là, qui s'en a une délègue de responsabilité et qui s'en a surtout pour assumer toute cette responsabilité là. Aujourd'hui, nous trouvons un bulletin qui est retrouvé à gauche et à droite. Nous trouvons 73 bulletins qui manquent. Nous trouvons 2 bulletins qui partent à saut. Mais il est assez là pour qu'il y ait un commissaire électoral qui démissionne. Pour moi, tout ça, là, vous êtes aussi responsable et vous êtes aussi suspect dans ces affaires-là et they should be treated as suspect dans sa situation. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, je passe le micro à Jean-Claude Barbier. Donc, merci Dave. Mon camarade de la presse. Si vous êtes présents, c'est bienvenu. Donc, comme vous constatez, à votre arrivée, c'est une plateforme qui est différente de toute une plateforme que vous avez gagnée jusqu'à aujourd'hui. Et juste pour vous dire que ça fait un bout de temps que déjà nous travaillons ensemble pour nous constituer la force et ça travail-là est en cours un peu continuer à sa niveau. Pour aujourd'hui, puisque le thème c'est concernant commission électorale, élection, manière que l'élection organisée pour nous, à part ce que Bruno dit, nous sommes contents rappel des 3 affaires qui, au fur et à mesure qu'il fait que la situation nous dégradée. Non? Bon, je ne sais pas qu'on ait une vingtaine d'élections peut-être dans nos carrières. Hein. Je suis candidat dans plusieurs élections générales et municipales et nous ne sommes pas de candidats aussi, nous travaillons pour les autres candidats. Donc, moi, j'ai quand même une très, très grande expérience dans l'organisation de mon élection. Et je besoin attirer l'attention de une affaire qui existait auparavant et qui finit supprimée par la commission électorale. Je propose là des bandes yard agents. Peut-être mon camarade journaliste pour rappel, qui nous tenons dans l'organisation élection, ban yard agent qui dans la cour de l'école. Qui jouer un rôle très très important. Donc c'était du monde qui nommé par différents candidats ou différents partis et je tiens un rôle là pour superviser du monde dans une place pour ce qui peut dérouler à l'intérieur
la cour de l'école, mais malheureusement, ça finit aboli. Et quand ça est aboli, ça finit donne possibilité à une fraude, une fraude d'importantisme, donne un élément, un fait qui est arrivé dans nos propres circonscriptions, le numéro 1, en l'absence d'un contrôle, quand Pena Bagnor des gens, et finira un officier de commission électorale qui agit comme agent politique pour le gouvernement. Et ce qu'il peut faire, quand il peut accueillir du monde, j'aime directement pour quelqu'un qui travaille dans la cour, il peut canvas ban électeur pour voter sur ban candidat. Donc, ça finit arrivé dans le numéro 1 et finit là ban contestation et je me rappelle si vous êtes tiers de la politique là. Finit là sans même problème là qui est répété ailleurs. Donc, je pas un élément pour de nous autres, mais finit report. Je finis un ban du monde qui finit report qui finit arrive même affaires un peu ailleurs dans les circonscriptions, mais qui dans ce cas-là partie d'un official report, mais au moins dans le numéro 1 il y a un official report. Ce qui veut dire nous déjà prendre une certaine décision qui amène une absence de contrôle le ban officier et ça occasionne dans la dernière élection générale pour qu'il ban officier agir comme un agent politique et pour cause du taux à nos système électoral. Ça concernant un. Deuxième affaire, je tout pour rappeler que dans le passé, ban jeune après élection, tu peux transporter dans un gros camion la police. Donc, sous un contrôle strict des ban portes politiques et des ban officiers et de la force policière. Et ban agent, ban représentant des ban portes politiques, tu même gagne droit, rentre dans sa ban véhicule là, accompagne sa ban jeune jusqu'à ce que tu arrives dans le centre côté de décompte final. Donc, ban jeune avant décompte final. Dernière élection, vous avez. Incroyable mais vrai. Alors, quand on arrive là pour collecter ban jeune, pour avoir dans un véhicule, étonnamment, on trouve ban van jipin, van enfants à l'école. Alors, ban véhicule qui pas fit pour faire sa qualité transport là, et dans ce ban véhicule là, une fois qu'il met quelques jeunes et qu'il est débordé, puis il y a même place pour qu'il y ait un représentant des ban portes politiques capable d'accompagner sa ban jeune là pour veiller à ce qu'il y ait un tempering. Donc, cette fois-ci, pas fin et dans ce contrôle-là, il n'est pas drôle qu'il y ait un ban jeune quand nous trouvons une dresse avec, comment on appelle ça, square, T-square, et qui, quand nous avons tout rentré bien, un sur l'autre, comment dire, une compressée même, il mettait. Donc, il n'est pas drôle. Donc, même s'il n'est pas fini, c'était pas ça le cas, mais les porte à confusion, les mettent doute dans la façon que les choses ils font cette fois-ci. Ça, côté transport des ban ballot paper. Et camarade Bruno Ingeli, le fameux computer room. Donc, nous ne participons à l'élection à aucun moment, je dis bien, commission électorale pas fin attire l'attention ban parti politique qui pour un nouveau on appelle les services en guillemets qui peut mettre en place, mais sinon si tu informes nous tu peux évidemment demander le droit d'être capable servir et assister et suivre ce qu'il peut faire dans ce ban computer room là pour que si pas les choses peut tallier à ce qui est manuellement travail là peut faire au niveau de différentes classes. Donc, pas fin gagne sa possibilité là. Donc, ça aussi met doute dans la tête du monde. Dans les affaires qui me pour dire qui, encore une fois, confirme ban doute de la tête du monde. C'est pas drôle aujourd'hui qui ban Mauricien, tout ban Mauricien, des tout beaux politiques, qui n'ont ce bon sens, qu'il y a Maurice, qu'il y a hier. Et puis tout le monde aujourd'hui choqué par tout ce qui nous passait dans sa counting avant et après. Mais mon papa rentable il 10 mois les autres éléments qui avant même qui aujourd'hui finalement changé et qui finalement une faiblesse
finalement pas une possibilité qui va un loophole qui amène aujourd'hui une possibilité de fraude dans le système. Comptage de vote, je connais après chaque classe qu'on finit compte vote, un responsable de sa classe là, il déplace, il y a dans l'autre room, quand je trouve une zone, et là il annonce le résultat. Alors si ça dit là, puis annonce quelque chose qui n'est pas tali avec ce qu'il nous fait dans la classe, bien souvent, il y a ça au contrôle. Parce que ça va du monde qui travaille dans la classe, là, dans le counting agent, là, vous n'avez pas accès dans la salle finale, quand vous pouvez faire ça, ajustement de vote, de voix. Vous n'avez pas accès à ça. Seulement, les candidats, et si les candidats payent sous la main, les décompte au niveau de chaque classe individuelle, il n'est pas capable, évidemment, de contrôle et monitor et confirmer si les choses peuvent faire pareil comment le résultat finira au niveau de sa classe. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, commission électorale, il peut dire net sa crédibilité. Ça, je peux dire, parce que c'est un élément que je peux donner, avec ce que nous trouvons dans le numéro 19, évidemment, tout ça, ces éléments-là, compilés ensemble, il amène nous à ce que nous pouvons trouver aujourd'hui, nous trouvons dans le numéro 19. Trop, c'est trop. Commission électorale, besoin prend ce port de responsabilité. Pas une responsabilité de les autres du monde. Donc, la commission électorale, besoin prend ses responsabilités et besoin une grande réunion de tous les stakeholders pour capable, sans qu'ils vont dire, donc ils forment ça, la commission électorale à guetter. Mais pour besoin, il y a une consultation, une broad consultation avec all les stakeholders, y compris les partis politiques, avant qu'ils nous designent la formule de fonctionnement de la prochaine élection qui peut venir dans Maurice, y compris l'élection municipale qui peut venir, si je ne me pas trompé, et pas trop loin d'esprit. Voilà mon beau part, merci camarade Dave, je me retourne la parole. Merci Jean-Claude Barbier. Donc effectivement, la police peut faire l'enquête depuis novembre 2019, là, ça va un bulletin de vote qui est ramassé dans la nature là. Et c'était la paix demande la police de refaire l'enquête en cours. En 2025, il faut nous gagner quelque chose. Donc Mirella Chauvin, donc le fait au point, donc Rama Valaiden qui est actuellement en convalescence. Et Mirella remplace Rama Valaiden dans le groupe de CREA. Alors tout le monde camarades, bonjour. Et mes camarades de la presse, merci beaucoup pour votre présence. Et un grand merci aussi pour votre travail qu'ils ont fait pendant le cyclone. Parce que grâce à eux, nous connaissons qu'il y a beaucoup de dégâts dans le pays. Sinon, nous ne pas tout connaître. Merci beaucoup pour ça. J'ai envie de profiter de l'occasion aussi pour présenter nos sincères condoléances à la famille du monsieur qui est décédé quand il paye le travail. Et vraiment toute sympathie à la famille. Aujourd'hui, si nous convoquons la presse, c'est parce qu'il nous tient envie de partager un peu nos ressentis et nos déceptions par rapport au recount qui est au numéro 19. Franchement, quand nous avons un verdict la cour qui prend un recount, vous pensez qu'il y a un grand ouf de soulagement quelque part parce qu'il nous dit croit qu'enfin, nous pouvons connaître la vérité pour établir. Et qui vous dissipe tout doute qui n'est non dans la circonscription numéro 19. Recount, il veut dire soit Michel Colin Davelou réélu, il garde ce siège, soit il perd ce siège, et finalement, tout rentre dans l'autre. Mais je me pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'après recount, l'île Maurice est inapaisée par rapport à ce système électoral? Est-ce qu'après recount, l'île Maurice convaincu que tout passe dans l'ordre dernière élection générale? Est-ce qu'après recount, l'île Maurice sorti gagnant et dit un grand oui, nous une grande démocratie? Pour la grande majorité des Mauriciens, la réponse est non. Non, parce que le recount, il n'apporte en fin de compte plus de confusion qui tient comme confusion avant. Comment capable manque 73 bulletins dans recount? Peu importe pour qui dit en faveur, c'est pas la question. Mais qui n'arrive à ban bulletin là que de été?
Est-ce qu'en fin de compte, parti besoin un recount généralisé pour nous connaître que le bulletin a été, peut-être nous savons le retrouver dans l'autre circonscription qui sait. Tout est possible maintenant. Et aussi, par qui miracle, un bulletin numéro 1, circonscription numéro 1, il arrive dans circonscription numéro 19. Parce que si nous tout connaissons, quand on a voté, il a voté dans le numéro 1, et non, il y a la foule dans la salle, il y a 3-4 isoloirs, donc on connaît quand il sorti, et l'argent là, veillez, il met ce bulletin dans la boîte. Comment quelqu'un est capable de sortir dans une, sortir directement, et que personne ne va remarquer? Un peu étrange. Et maintenant, ça dit qu'il vient, soi-disant, tempered, ou bien une malveillance, vient dans le numéro 19. Il besoin de donner ce nom pour lui gagner un bulletin pour dire réel dans l'isoloir. Et quand il remet sa bulletin là dans une, les lendemains qu'on casse boîte. Tu besoin de retrouver le bulletin là, non? Pas tu besoin de crier Madame Navarro-Marie et les autres candidats. Ça n'a pas arrivé. Donc, ça, d'après moi, certifié que sa bulletin là, parti dans sa main, bulletin qui tu peux compter là. Maintenant, ne pas oublier aussi qu'il y a des bulletins illégaux, comment nous dire, parce qu'ils partent dans ce temps électoral. Et comment me dire, tout ça anomalie là, en fin de compte, fait nous plus confus encore. Nous ne plus connaissons que la vérité était, que li commencé, que li fini, tout, comment dire, système là, il dévire en bas là haut. Nous besoin d'une explication claire et nette. Et on peut dire, et on boîte une tempered with. Et là, c'est le summum de l'incompréhension. Comment est-ce possible? Comment camarade Bruno dit, camarade Jean-Claude dit, c'est une boîte qui est supposée soit une garde vraiment extraordinaire. Que si je ne me pas trompé, dans 3 la clé. Pas aux boîtes. Alors, explique-nous. Pourquoi la commission électorale vraiment les besoin vient faire une conférence de presse, convoque tout le monde et répond à bonne question, pas comment il fait la dernière fois. Enfin, nous comprenons, c'était le jour du recount, fatigué, cyclone, etc. Ok, pas de problème. Mais depuis ça, je pense qu'il reposer et qu'il est capable de répondre à bonne question parce que la population attend vraiment des réponses claires et nettes sur ce qui passe. Élection, c'est une démocratie. Et là, aujourd'hui, toute la population est dans le flou et nous pas gagner une réponse qui nous besoin. Moi, j'espérais vraiment que la commission électorale et ce commissaire viennent expliquer à la population comment tout ça anomalie là est possible quand il fait réunion avec ce ban officier, ce ban returning officer, etc. Je pense qu'il est bien capable d'expliquer à la population comment tout ça anomalie là capable d'arriver et là seulement nous sommes capables de retrouver un semblant de confiance dans le système. Merci beaucoup. Merci Mirella Chauvin. Donc effectivement, commissaire électoral, vis-à-vis une réponse dans une conférence de presse parce qu'il nous fait causer des affaires d'extrême importance. Pas faire comme le Premier ministre qui finalement cachette carton pour faire conférence de presse. Nina Ramdini. Bonjour les amis de la presse et les internautes. Moi, pour que je vois un autre aspect des élections, nous devons comprendre l'importance des élections générales, qui est organisée par ESC, Electoral Supervisory Commission, et le commissaire électoral. Cette institution-là, c'est le pivot de nos systèmes électoraux et, par ricochet, la démocratie. Nous tout cause l'homme un résultat après élection. Mais nous besoin remettre en perspective sur le processus électoral. La loi là bien vague. Donc il y a une possibilité qui Electoral Commission l'interprète à sa façon. Alors, il commence par l'enregistrement d'un électeur, la gestion avant, pendant et après. Mais en détail dans la loi, Lola, c'est à la discrétion du commissaire électoral, et en l'occurrence, M. Irfan Rahman.
Jean-Claude, Mirella et Bruno ils causent différents aspects de ce processus-là. Depuis plus de 50 ans, nous avons confiance. ESC crédible, c'est une institution qui est juste. Mais maintenant, il y a un soupçon. Il est supposé être au-dessus de tout soupçon. Le commissaire électoral, pour une réponse à Jean-Claude Kilindia qui s'en a bien pris en responsabilité. Pardon, pas Jean-Claude, Bruno, excuse-moi. Lui-même chef, lui-même qui dirige tout, c'est le chef d'orchestre. Moi, pour faire un petit aparté, moi, quand je tiens dans la pharmacie, si un emploi en prison, c'est moi qui utilise en prison. Par exemple, si moi, j'ai un préparateur qui fait un erreur, qui trompe et qui donne 1000 mg aspirine à un petit baba la mort, qui s'en a en prison? C'est moi. C'est le chef. C'est lui qui est responsable. Il n'est pas capable de déroger. Il n'est pas capable de mettre l'îlot la tête. Il n'est pas capable de dire, pas moi, ça, lit ça. Il n'est pas capable de cacher derrière une enquête policière. Il est bizarre de répondre. Nous, les citoyens, et ça comprend tout les Mauriciens et les Rodriguez et les autres îles, nous sommes contents d'organiser un débat national. Parce qu'il est bien important qu'il nous arrive à ce débat national-là. Et c'est nous qui sommes dans la fosse-là. Vox Populi, Vox Dei. Qui fait je pense qui nous besoin dans ça? Parce que nous nous rendons compte que ce processus électoral est pas infaillible. Nous besoin sensibiliser la population. Nous besoin redonner une confiance absolue. Et c'est ça qui peut ressortir de tout le monde ici aujourd'hui qui n'est plus en confiance. Il y a 3 volets dans sa analyse de l'ISC. Et non, nomination du commissaire électoral. Deuxièmement, l'indépendance de sa panel-là. Et troisièmement, c'est l'enregistrement des électeurs. La domination de commissaire électoral se fait par Judicial and Legal Services. Mais il est tout seul dans ce cas-là. Qui fait même les autres pas pareil? Qui fait président qui nomme sa mandimoun-là avec ma proposition du Premier ministre? C'est bizarre pareil. D'ailleurs, le commissaire électoral, en toute âme et conscience, en 2019, tu dis qu'il n'est pas prêt pour faire cette élection-là. Il n'est pas pareil parce qu'il y a beaucoup d'affaires bien faites, il est trop rapide. Il y a un fonctionnaire qui est dans l'expérience. Fin de mettre l'élection un jour qu'il dans l'école l'examen. Qui ne besoin faire une élection dans un hall, dans un endroit qui n'est pas habitué. Fin de un problème printing, apparemment. Tout ça est trop pressé. Mais est-ce qu'il fin écoute-lui? Est-ce qu'il pas besoin accepter qu'il ne pas faire ça aussi rapidement? Vous parlez, est-ce qu'il y a une prérogative qu'il a un droit refusé, il a un droit renvoyer? Non, apparemment non. Le panel n'est pas indépendant, nous ne fait que dire lui. Mais seulement, tu peux envie de mettre un avocat, avoué, famille, etc. dans sa panel-là. Mais ça veut dire qu'il n'est pas indépendant. Est-ce qu'ils ont, après tout ça, une élection qui ne passe là, ils n'ont pas trop clair? Est-ce qu'ils ont toujours pu mettre une œillère? Ils n'ont pas trouvé une anomalie, une irrégularité? C'est un problème-là bien grave. Au niveau de l'enregistrement, tout le monde est dans une famille qui travaille au niveau élection. Que ce soit pour faire enregistrement, que ce soit comme agent, que ce soit yard agent, comme Jean-Claude Incosé, mais seulement, je ne pas rendre compte que c'est tout le processus perverti. Qui man vote, il est important pour tout le monde. Pour les autres, pour nous, pour tout le monde. Nous ne sommes pas capables d'enlever sa droit de vote, sa indépendance et qu'aucun man vote comment il fait. Citoyens besoin conscientisés. Nous ne sommes pas capables de donner un chèque en blanc du gouvernement pour prendre une décision.
que ce soit bon ou mauvais. L'affaire est grave, comme on fait dire. Nous, citoyens, man individus, man journalistes, man association, man ONG, man petit parti politique, nous bisons libérer nos pays de sa qualité dictature qui peut arriver là. Moi, si dit avant, moi pourrais dire nous avons un gouvernement kleptomane. Mesdames et messieurs, kleptomane, ça veut dire qu'ils ont qu'aucun nous la voix, nous liberté de choix. Et ça, n'est plus appelle ça une démocratie. Merci. Merci. Merci Nina. Donc, José Moore, on nous connaît tout ce qui nous passait. Aujourd'hui, nous mettons beaucoup le mot confiance. Il y a une perte de confiance dans le système électoral. José, à toi. Bonjour à tous, bonjour les journalistes, les amis internautes. Je présente mes sympathies à la famille endeuillée qui s'est levée le matin pour y aller assumer ses responsabilités, pour lui faire sa pays là rouler, faire sur la case rouler. Et malheureusement, il finit joindre avec la mort. Ça problème de ESC, Electoral Supervisory Commission, commissaire électoral, ce que je entendais là, c'est un problème de trop dans ce pays. C'est un, comme dit ça cause là, une goutte d'eau qui peut faire déborder le vase. Avant que je continue, je vais rappel ce que le commissaire électoral dit devant la cour. Il dit comme ça, he is guided, as he has always been, by the values of transparency and fairness and the need for public confidence in the election process. His stand accordingly dictated by the need to leave no doubt about the integrity of the counting process in general. L'avocat de Ivan Cullen W. il dit la même affaire. Il a accepté qu'il fait un recount, il dit to dispel any doubt that may exist as to the accuracy of the counted votes. L'avocat de Electoral Supervisory Commission dit comme ça, there should be no doubt regarding the integrity of the election process. Je trouve unanime pour dire qu'il ne faudrait pas nos systèmes électoraux les besoins au-dessus de tout soupçon. C'est tellement grave ce qui fait passer après le recount qui peut-être du monde pas réaliser. Je t'occupais avec Cyclone qui est compréhensible. Je t'occupais avec l'école qui faisait reprendre, pas capable de reprendre, pas connaissait pas pour reprendre, dans quelles conditions pour reprendre. Dire où vous avez fait les leçons online, mais c'est pas peine l'électricité, etc., etc. Nous comprenons ça. Mais prends un moment, arrête un petit moment dans sa course quand je étais là, réfléchis un petit guide quand le pays finit arrivé. Quand Maurice, nous démocratie, la République de Maurice finit arrivé, à quel niveau nous finit tomber? Prends un moment, réfléchis ça. Moi, je suis content aussi faire ressortir sous la section 41.2 de la Constitution qui le commissaire électoral, les besoins garde l'Electoral Supervisory Commission fully informed concerning the exercise of his functions. Le commissaire électoral, les besoins garde ESC au courant. Parce que ESC, c'est une institution, le commissaire électoral, est un public officer. Et ce qu'il s'affiche faire, nous n'avons aucune idée, parce que dans la dernière conférence de presse du commissaire électoral, il n'a pas fin de dire, c'est pas les fin keep the ESC fully informed de ce problème qu'il est concerning the exercise of his functions, un problème qu'il est fin trouver avant counting et après counting.
Mais le fait demeure. C'est à cause de ça qu'il me dit, nous tous, peuple mauricien, nous devons prendre un moment, nous assiser et nous réfléchir, parce qu'ils ont dit, valait 10 jours, à l'air qui me peut cause avec vous, pena une institution crédible dans ce pays-là pour organiser des élections, pour l'organisation des élections. Pena. Vous entendez, vous même, tous les problèmes, on pas pour revenir. Ce qui vient complique encore plus la situation, c'est la déclaration du commissaire électoral lui-même, qui vient dire qu'il demande à la police de faire une enquête. Qui fait qu'il complique le problème parce que la clé, dans une boîte, il y a 3 personnes qui gardent la clé là, et où en tant que commissaire électoral, où est-ce que ça va là-dedans? L'autre c'est Electoral Boundaries Commission, l'autre c'est responsable SMF. 3 personnes responsables de la clé, ou trouver finalement une anomalie, over and above de une irrégularité qui vous fait admettre la cour, vous avez besoin de faire une enquête. Mais en ce faisant, l'inférieur lui-même vient le premier suspect, parce que la clé garde l'autopos. Il y a un suspect dans l'enquête policière, l'actuel commissaire de police qui tient la SMF est un suspect, et le Electoral Boundaries Commission, chairperson, un suspect. 3 suspects parce qu'il y a 3 la clé. Maintenant, en étant suspect, en étant un public officer, en étant suspect, qui toi-même tu viens de l'avant, tu viens dire au moins suspect, comment manière tu pourras la Cour suprême pour objecter à une motion de un pétitionnaire pour poser 3 questions l'auto-personal answers. Comment manière tu peux faire ça en tant qu'un suspect? En tant qu'un suspect, tu aurais son poste, comment manière la police pour faire sur l'enquête? D'abord, est-ce qu'il te donne une déclaration à la police ou bien tu demandes à la police de faire une enquête? Pas fin un éclaircissement là-dessus. Et il y a un silence, on appelle les coupables de l'Electoral Supervisory Commission, qui est les responsables pour superviser tout ça là. Pas tant ni du tout. Qui je peux faire, qui je peux discuter, qui je peux réfléchir, nous, les peuples, mauriciens, nous ne connaissons pas. C'est à cause de ça, pour toute cette bonne raison-là, surtout parce que le commissaire électoral lui-même volontairement fait une demande à la police, fait ouvrir une enquête de ces affaires-là, il peut y avoir l'autre choix, qu'il step down, en tant qu'un public officer, il step down, pending completion of the inquiry. Pareil comme n'importe qui fonctionnaire. C'est pas le premier, il n'est pas pour le premier, il n'est pas pour le dernier non plus. Parce que la situation est tellement grave qu'il n'est pas capable de continuer, nous pas capable de continuer, comment dire, business as usual. Nous vous donnons sur les temps, au niveau de la plateforme, nous vous donnons sur les temps, parce que il y a une bonne mesure, il y a une bonne action qui est capable de prendre si ça n'a pas arrivé. Parce que là, ce comportement, ce décision qu'il lui-même il prend pour dire ouvrir l'enquête qui fait lui-même venir un suspect et qu'il pourra l'objecter devant la Cour suprême à toute bonne motion qu'il va pétitionnaire peut faire, tout ce qu'il peut faire, il peut bring, comme dit l'anglais, il peut bring our electoral system into disrepute. Et c'est à cause de ça, M. Irfan Rahman, the right thing to do is to step down. Merci. Merci José. Donc nous tournons bien à cause de la perte de confiance, ici, la responsabilité du commissaire électoral et qui a aujourd'hui un suspect. Je me rappelle, le Premier ministre, il n'a pas trouvé important, mais il commente l'irrégularité.
le bonnes affaires illégales qui M. Raman India lui-même, le malveillance, 73 bulletins en moins, il y a un problème. Sa perte de confiance qui est là aujourd'hui par rapport à une institution comme ISI, qui est supposée au-dessus de tout soupçon, bah, M. Raman lui-même habitué cause beaucoup de transparence. Je ne pas connais combien Timoun depuis Commonwealth, il voté jusqu'à là. Il y a un chiffre par circonscription. Ça mine bien dire. Combien tu es en 2019, combien tu es en 2020 qui est enregistré, 2021. C'est bon, en toute transparence, qui va de Mauricien connaît, dans chaque circonscription, combien d'étrangers peuvent voter dans le pays. Mais aussi combien du monde pan enregistré. Le dernier registre, pour ne pas connaître s'il est disponible ou pas. Ok? Donc, combien qui pas encore entre la liste? Est-ce qu'il communiquait tout ça là? Mais ça perte de confiance par un manque de transparence totale qui nous peut trouver. Ben, pose-moi la question, est-ce qu'il y a une commission électorale et le commissaire électoral n'est pas besoin de faire appel à les autres institutions comme les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne? Nous avons l'ambassadeur de l'Union européenne basé à Port-Louis. Il y a peut-être un appel à monsieur l'ambassadeur qu'il faut besoin de donner un coup de main à ce pays-là parce qu'il y a une perte totale de confiance. Et quand il y a une perte totale de confiance, nous tous pour ce perdre. Que ce soit les investisseurs qui viennent dans le pays, que ce soit les Mauriciens dans ce système démocratique. Donc nous tous besoin mettre un costé ensemble. Ne pas qu'à contre le Premier ministre parce qu'il pour lui tout correct, pas de problème dans le pays. Merci, bonne camarade. Si j'ai une petite question, nous répondons avec plaisir. Quel est le rôle d'un parti maintenant pose beaucoup d'élections, c'est eux qui a la commission électorale. Il y a une rencontre avec le campaign manager. Dans sa rencontre avec le campaign manager que j'ai venu avec le commissaire électoral, là, il y a l'existence du computer room, qui va qualité, agent qualité, valeur, qui va un agent bien dans la salle. Peut-être Jean-Claude Gardet, qui a l'expérience. Mais dans sa réunion, qui commission électorale fait là, c'est un monologue. Les s'informent-nous, donc c'est qu'ils décident qu'ils mettent en place, qui fait, ils tirent ça, ils ne mettent ça, ils coupent ça, ils mettent ça. Donc ce n'est pas un forum quand il fait appel à des participants pour qu'ils contribuent dans la decision making. Non, il n'est pas comme ça. Hein? Donc, c'est une réunion, juste pour informer nous, ça ne pas comme ça, il est comme ça, il est pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un monologue, c'est une réunion informative que le commissaire a organisé juste pour informer ban parti, ban candidat, et qui la mort à suivre, qui va nous voter, qui va changer, qui va changer. Et maintenant, il n'y a pas tout cet iota, parce qu'il est fini. Mettez comme fonctionnement, condition de fonctionnement. Ça, c'est catégorique. Et qu'est-ce que je peux proposer? Quelles sont les propositions de cette plateforme? Donc là, c'est bon. Nous sommes devant une situation qui jamais peut-être pas arrivée, mais j'ai trouvé une solution. Bien sûr. Que ce soit pour l'enregistrement des lecteurs, c'est pas une partie, c'est pas. Vous mettez en guillemets sur marchandises, c'est eux qui votent. Et comment on va voter, comment compter aussi, il y a un management, il y a un parti politique aussi, il y a le droit à jouer dedans. Il n'y a pas quitter tout le commissaire électoral. C'est une très bonne question. Merci pour ça. Et malheureusement, là, aujourd'hui, that is not the issue. L'affaire est tellement grave que ce n'est pas le moment là pour nous guetter comment pour faire les prochaines élections. Là, il est impératif que quelque chose de bizarre changé pour rétablir la confiance de la population dans nos systèmes électoraux, dans l'institution qui peut rouler l'élection. C'est ça la priorité des priorités. Parce que nous ne pouvons pas passer là, ad vitam aeternam, nous pouvons causer ce qui nous envie de causer, sinon il n'a pas changé au niveau de la commission électorale, non, il n'a pas changé au niveau du commissaire électoral, ça va vous servir non. Est-ce que je peux écrire une lettre pour avoir... Nous finissons là que la prochaine étape est déjà prête.
nous pouvons donner l'opportunité, le Mr. Commissioner, Electoral Commissioner, nous pouvons donner la possibilité for him to do the decent thing pour rétablir la confiance. Ok? Nous pas besoin d'enclencher quoi que ce soit là pour nous faire aller resign. Nous pas aller dans sa confrontation là. Mais si vous besoin faire, nous pouvons besoin faire. La valeur du jour, aujourd'hui là, please, Mr. Electoral Commissioner, do the decent thing and step down. Parce que ou même on dit à la police ouvre une enquête. C'est tout. Nous devons concentrer nous. We go step by step. Tout à l'heure, on a Mme Chauvin cause municipale. Donc, on a le travail au niveau de la partie, on réunit nos parties pour préparer un agent par rapport au municipal. Parce que si vous votez le même. Si vous votez le même jour, les soirs peuvent voter. Avant Noël municipal et l'élection Rodrigue. Est-ce que vous pensez, mon camarade Rodrigue, là, vous avez confiance là, dans ce système? Vous pensez que vous avez full confiance, 100% confiance là, quand vous avez ce qui va passer ici? Alors, c'est ça que moi je dis là, step by step. Avant le cause municipale, là, il y a l'élection Rodrigue. Nous, en communication avec mon camarade Rodrigue, nous pouvons expliquer aux autres qui se peut bien faire, qui se peut bien veiller, qui se peut faire, mais ce n'est pas ça, non. Nous sommes capables d'encadrer les autres, nous sommes capables de dire les autres. Mais la question demeure là. C'est ça que je veux dire. L'urgence du moment, dans une situation pareille, est-ce qu'il y a un electoral commissioner? Il y en a le droit moral, oui, elle organise l'élection, elle supervise l'élection dans Rodrigue. Moi, tu pourrais penser que José dit, nous déjà un problème, nous déjà connaissons qu'il y a un manque de confiance, et comment nous sommes capables de faire ça même institution la confiance pour amener pour superviser une élection qui est venue dans la semaine prochaine. C'est ça la grande question. Mais est-ce que M. Irfan Rahman, il peut continuer à cacher derrière l'enquête de la police? Bon, on comprend qu'il peut suivre aussi le Premier ministre, on comprend qu'il peut suivre aussi M. Soumi-Naden, on comprend qu'il peut suivre aussi M. Diagatpal, qui tient l'enquête de la police en cours, qui ne peut pas causer. Mais en tant qu'une institution qui assume la démocratie, qui assume le respect, qui assume la confiance de tout citoyen, il est bien capable de dire que le problème là était et comment il peut remédier à ça. Et qui est responsable là était et qui s'en a bien assume sa responsabilité là. Je trouvé que faille là était pour qu'il ne soit pas répété. Comment José Petit nous capable de faire 1000 propositions, mais si nous pas identifier que faille là, nous pas identifier ban lacune là, ban nous pose ça. Même avec proposition là, il continue à arriver lui. Mais il arrive là, M. Irfan Rahman, il assume ses responsabilités, il step down, l'enquête là fait properly. Moi, je ne peut-être seulement M. Irfan Rahman qui vient démissionner. Tout le monde personne responsable, comme je vous dis, qui tient la clé, je tout business step down parce que je tout là, suspect principal. Le camarade de la presse qui est présent aujourd'hui, c'est aussi une responsabilité. Ne pas oublier, les médias, la presse qui nous considère quatrième pilier de la démocratie. M. Rahman, il fait un point de presse et pas une conférence de presse. Il dit lui-même, il n'est pas pour répondre à aucune question, mais c'est votre rôle, mon camarade de la presse. C'est votre rôle pour convoquer, s'il le faut, M. Rahman, parce qu'il fait cause de démocratie, il fait cause de confiance dans ce pays-là. Il est bizarre qu'il ne réponde. Assiste tout seul. Et tout ce board qui est avec lui au niveau ici. Si tu as une fanée, mais la presse, là, c'est une responsabilité, pour le dire encore une fois, pour mettre pression. Pour qu'il ici réponde. Bizarre répondre. Question, pas question, mais aussi à jeter là toutes les questions qu'il faut. Merci. Oui. Oui, en temps et lieu, nous pouvons y aller. Vous rappelez que M. Jagnat dit very soon. Non, sérieusement. Non, mais oui. Vous capable, je te permets de demander. Vas-y. Camarade Jean-Claude. Nous allons aller nous faire. Donc, le pays peut bien la force qui est crédible, qui est honnête, avec qui il est capable de faire confiance. Donc, depuis un bout de temps, vous êtes capable de dire ce que je peux trouver. Là, c'est le résultat, un long travail
qui a commencé depuis bien longtemps, et est venu doucement, et nous n'arrivons que nous arriver. Donc, ce travail-là, pas encore terminé, M. Dedon. Donc, donne un petit peu de temps en gros. Donc, les choses, M. Philippe prend sa forme finale. Évidemment, vous êtes plus bas le premier qui pouvait pour l'information. Comment? Ben, tout ça, c'est pas une affaire qui est encore en discussion. Donc, à ce stade, nous ne pouvons pas répondre. Donc, déjà, le 29 décembre, il y a 3 groupes qui fusionnent, qui mergent. C'est une activité politique, 100% citoyen, GREA et l'Union citoyen, qui finit merge cette activité politique. Ça, l'évidence. Et là, on va accueillir mon parti aussi. Nous accueillir, comme on nous disait le 29 décembre, tous les autres groupes extra-parlementaires, tous les autres camarades qui peuvent faire un travail en tant qu'extra-parlementaire, on précise bien, okay? Que ce soit des groupes ou des individus, que ce soit un camarade syndicaliste ou autre association. Non, il n'y a pas un carré mélange. Parce que chacun connaît qui il peut faire, chacun connaît qui passe là et chacun connaît qui peut assumer. Nous commençons, comment dire, nous avons un camarade MP qui vient rejoindre nous, ou bien dire rejoindre nous. Nous avons les autres camarades qui peuvent venir rejoindre nous aussi, comme mon camarade Belcourt, comme mon camarade Benoît, nous aussi, nous avons les autres qui peuvent venir. Donc, nous ne sommes pas capables de faire une affaire, parce que, comme tout parcours finit l'étape là, parce que chaque équipe peut venir travailler le banc de chez, nous avons un travail de construction qui nous peut faire. Mais quand tout travail de construction finit fait avec les différents piliers, avec qui nous propose le public, le Mauricien, nous pouvons mettre là. Mais nous perdons dans la direction là. Pardon? Mon capable des affaires, mon capable le go finit de décider, nous on finit de décider, les temps qui vont finir qui pour faire. En temps et lieu, nous dire qu'il n'a pas vu ça. Pardon? Bientôt, on le lancement officiel. Chaque chose en son temps, donc aujourd'hui, le problème c'est ISC et perte de confiance. Donc oui, Jean-Claude, ça pour venir en temps et lieu. Merci. Merci. Mon pas vous dire que still cooking, mon dire que la finit par mais c'est moi en temps et lieu qui nous planons parce que nous allons étape par étape. Aujourd'hui, nous venons ici, nous venons des autres problèmes. Demain, quand l'élection est déclenchée, nous pouvons avec lui. Merci.